Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 7 morts au Togo suite à la répression implacable des manifestations contre le régime du président Faure Gnassingbé. Après 3 jours de mobilisation, l'opposition et les organisations de la société civile ont fait part de leurs émotions, alors que le gouvernement n'a pour l'heure fait aucune déclaration. À la une aussi, ce reportage exceptionnel au Tchad auprès des blessés suite aux affrontements entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs, des violences qui se multiplient depuis plusieurs semaines jusqu'au massacre de 42 civils dans le village de Mandanko au sud du pays. Et notre focus de ce dimanche, c'est l'autisme en Afrique, une réalité invisible qui touche des millions de familles entre stigmatisation et isolement, absence de structure. Les défis sont énormes. Un entrepreneur engagé, Timak Ba, met sa voix et sa créativité au service d'un combat personnel avec une campagne musicale pour briser les tabous. On ouvre ce journal par la répression implacable qui s'est abattue sur les manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé au Togo. Au 3e jour de la mobilisation à Lomé, ce samedi 28 juin, l'opposition et les organisations de la société civile ont unanimement condamné, alors que le gouvernement de son côté n'a fait aucune déclaration. Axel Simon. Pour la 3e journée consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour manifester contre le régime de Faure Gnassingbé en place depuis 20 ans. La répression a été violente. Un vaste dispositif policier a été déployé dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise. Les forces de l'ordre ont utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes. Certains dénoncent même des méthodes plus radicales encore. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Les manifestants protestent contre la hausse des prix dans le pays, notamment ceux de l'électricité, mais aussi contre la réforme constitutionnelle. Les partis d'opposition craignent qu'elle permette au président actuel Faure Gnassingbé de consolider et de pérenniser son pouvoir. En 2005, il a succédé à son père, lui-même à la tête de l'État pendant 38 ans. Jusqu'à présent, le gouvernement togolais a répondu aux manifestations par la répression. Plusieurs personnalités critiques du pouvoir ont été arrêtées ces dernières semaines. L'ONG Amnesty International a également rapporté des faits de torture, des accusations démenties par les autorités. Le ministre du Travail estimant que le gouvernement ne faisait que répondre aux intentions des manifestants de semer le chaos. On passe au Tchad où les violences entre agriculteurs et éleveurs se sont multipliées ces dernières semaines dans le sud du pays. Des affrontements entre des communautés qui existent depuis longtemps mais qui ont pris un tournant plus grave depuis le massacre de 42 civils dans le village de Mandankao en mai. Les autorités tchadiennes, étatiques et traditionnelles s'activent pour tenter de calmer les esprits et éviter de nouveaux massacres. Reportage d'Harold Girard. Des mains coupées, des visages gravement blessés. Dans ces salles de l'hôpital de Moundou, tous portent les stigmates des affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont eu lieu dans le sud tchadien ces dernières semaines. Éloi Djekwakilo a été attaqué dans son village Orégomel, mi-juin. Pris dans un cycle de vengeance entre sa communauté d'agriculteurs et celle voisine d'éleveurs. Moi, vous savez, ils ont tué toute ma famille. Ils ont tué l'un de mes neveux qui avait à peine 5 ans. Mon fils, qui n'avait que 12 ans, a aussi été assassiné dans cette attaque. Ils n'ont laissé que 3 enfants et moi comme survivants. Tous les autres ont été massacrés. On souhaite qu'il y ait la paix. On rentrera chez nous sans chercher à se venger. On veut la paix. Le maire adjoint de la ville de Moundou, chef-lieu de la région, rend visite aux blessés. Il apporte aussi des vivres pour soutenir l'hôpital dans leur prise en charge. L'urgence est à l'apaisement. Le mal est arrivé. Ce n'est pas la peine de chercher d'aller venger avec X ou Y. Nous sommes arrivés, c'est pour encourager les malades, que ce soit des 2 côtés. On a organisé des dialogues, on a organisé des rencontres avec la société civile et autres pour aller dans le sens de sensibiliser les deux parties. Un dialogue difficile à mettre en place entre les communautés qui s'affrontent parfois depuis des décennies.
À Delhi, une ville proche de Moundou, le sous-préfet Ramadan Issa organise des médiations entre habitants de sa circonscription pour éviter les violences. Ou bien l'une des plus grandes difficultés que nous retrouvons ici, dans la circonscription, c'est d'abord, je pense, en termes d'applicabilité des mesures. Pour pouvoir les appliquer, vous avez besoin d'un concours de circonstances. D'abord, vous avez besoin que vous ayez quelquefois les moyens, pas seulement financiers, parfois matériels, humains. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, avait lui déjà convoqué mi-juin les responsables de l'appareil sécuritaire et exigé le renforcement de celui-ci. On passe à notre focus qui s'intéresse ce soir à une réalité largement invisible sur le continent, l'autisme. Une maladie qui toucherait environ 15 millions de personnes selon l'OMS, avec des défis immenses liés aux croyances, l'isolement, le manque de structure et l'absence de politique publique. Et on en parle avec un entrepreneur engagé, fondateur de la plateforme musicale Africa Play et qui a décidé de mettre sa créativité au service d'une cause qui le touche de près. Timak Bah, merci, bienvenue dans votre JTA. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Bonsoir Fatmata. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager contre l'autisme ? Ce qui m'a poussé à m'engager c'est-à-dire à la sensibilisation de l'autisme, c'est déjà un cas personnel parce que j'ai eu des jumeaux, mes premiers enfants, et l'un d'eux est atteint du spectre de l'autisme. Comment vous avez découvert la maladie de votre fils ? Malheureusement, beaucoup tard, très tard, parce qu'on vivait au Bénin et ça n'a pas été diagnostiqué. Malgré qu'en tant que parents, mon épouse et moi, on a insisté auprès des médecins qui nous disaient que l'enfant a juste un retard et qu'il rattrapera, que voilà. Donc il avait déjà pratiquement 4 ans, un déménagement à Abidjan, pour qu'on puisse enfin le diagnostiquer. Votre mobilisation contre cette maladie qui touche des millions de personnes aboutit à un clip. J'aimerais qu'on entende cet extrait. D'accord. Alim, allumer la lumière en moi. Un hymne puissant à la sensibilisation à l'autisme en Afrique. Je voudrais qu'on écoute un extrait, on en parle juste après. D'accord. Papa, maman, écoutez-moi, je parle. Je crie et pourtant j'ai le sentiment que vous ne m'entendez pas. Je parais absent, mais en vérité vous ne me captez pas, non, non. Je lis le désarroi que vous tentez de dissimuler à cause de moi. Je n'ai jamais souhaité que le monde qui m'entoure ne me comprenne pas. Timak Bah, merci. On est de retour sur le plateau du JTA après ce clip Alim pour allumer la lumière en moi. Comment est venue cette idée de ce clip ? L'idée de Alem, en fait, c'est Alem. Alem. Alem, c'est Shaolin, qui est le chanteur qu'on a vu au début, qui a écrit une chanson pour les autistes parce qu'il est très engagé. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai demandé l'autorisation de faire un remix qui a impliqué Shaolin, Jupiter Davaïb de la Guinée, Shaolin de la Côte d'Ivoire et Pépé Oleka du Bénin, qui ont retravaillé cette chanson. Et dans le clip, vous voyez, on a travaillé avec des enfants d'un centre autiste à Abidjan qui figurent dans le clip parce qu'on a voulu vraiment montrer les aptitudes de ces enfants. Parce qu'au-delà du spectre et du côté où on a vraiment du mal à prendre en charge ces enfants, il y a des enfants atteints du spectre de l'autisme qui ont des dons, qui ont des capacités et qu'on souhaiterait vraiment mettre en avant à partir de maintenant. Vous, en tant que parent et aussi en tant qu'activiste mobilisé sur cette question-là, qu'est-ce que vous direz qui sont les principaux défis qu'il faut relever sur cette question sur le continent africain ? Je pense que le premier défi, c'est le politique. Il faut qu'aujourd'hui, les gouvernants puissent vraiment s'engager à cela. Parce que ce projet m'a permis de me rendre compte qu'aujourd'hui, des hauts cadres, des personnes politiques ou en entreprise ont des enfants autistes. Il y en a beaucoup qui ont du mal à en parler, beaucoup cachent ces enfants. Et ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il faut accepter ces enfants tels qu'ils sont, les aider à s'épanouir. C'est ce qui va vraiment faire les choses. La première chose, il faudrait que ceux qui sont, je vais dire aujourd'hui, à des postes de responsabilité, qui sont des personnes très visibles, je tiens à saluer par là Nabou Fall, qui est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui milite aussi à cette cause. Qui elle aussi est touchée. Et qui en parle ouvertement. Et moi, je pense qu'elle m'a inspiré et en parler permettra déjà
de pouvoir vraiment franchir certaines barrières. Et vous diriez quels sont les principaux aussi, les plus grandes difficultés que rencontrent les familles sur le continent africain, ceux que vous avez pu rencontrer? Déjà, c'est le diagnostic. Ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, je parlerai de pays que j'ai pratiqués. Le Bénin, la Guinée, il n'y a pas de centre. La Guinée vient d'avoir un premier centre qui s'appelle, qui est le Lab Academy, qui a été ouvert par Fabi Diallo, qui est le premier en Guinée. Mais le Bénin, par contre, il y a du mal parce que lorsqu'on voulait faire cette chanson, on a cherché à avoir on va dire des centres au Bénin qui s'en occupent pour pouvoir aussi prendre des images. Mais il n'y en a pas. Il y a des parents qui se sont réunis, mais il n'y a pas de centre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en Côte d'Ivoire, il y a des centres, mais le coût de ces centres ne sont pas accessibles. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'au moins 1 million de francs CFA de scolarité par an. Et ça n'inclut pas l'orthophoniste et tous les spécialistes qui vont. C'est juste les écoles les moins chères. Il y a des écoles beaucoup plus chères. Mais 1 million de francs CFA pour une famille, c'est pas donné à tout le monde. Bien Après, sûr. Il faut payer l'orthophoniste, etc. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire. Il faudrait des subventions. Il faudrait vraiment qu'on puisse aider les familles à mieux accepter et accompagner ces enfants. Merci beaucoup Timak Bah d'être venu pour justement sensibiliser sur cette question de l'autisme sur le continent africain. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et en particulier évidemment de N'Djamena à Lomé en passant par Conakry et bien sûr Cotonou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.